Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous, en cette veille de Shabbat Tzav et en ce jour de Shushan Purim. Et oui, nous sommes veille de Shabbat Tzav, on y vers la paracha à deux lettres. Il y a comme ça 3 Shabbatot où on a une paracha juste avec 2 lettres. Noach, Bo et Tzav. Et c'est dans les 3 livres. Noach, c'est dans le livre de la Genèse. Bo, c'est dans le livre de l'Exode. Et Tzav, c'est dans le livre du Lévitique. Dans Bamidbar et Devarim, il n'y a pas de paracha à 2 lettres. Et c'est justement de 2 lettres dont j'aimerais parler, parce que paracha Tzav, c'est une paracha un peu difficile, parce qu'on a un peu l'impression d'avoir un remake, une répétition par rapport à la paracha Vaïkra. Déjà, on nous parle des sacrifices. Les sacrifices, c'est très technique, c'est très loin de nous, on se sent pas très concerné. On a l'impression que il y a quand même une différence assez puissante entre la paracha Vaïkra et la paracha Tzav. Vaïkra s'adresse aux enfants d'Aaron, Tzav s'adresse à Aaron. La paracha Vaïkra parle d'élan spontané, Adam qui écrive Mikem, quand un homme veut offrir un sacrifice. Alors que dans la paracha de Tzav, Tzav et Aaron, et Ben Avlemor, ordonne à Aaron et à ses enfants, il y a une notion de mitzvah, parce qu'une mitzvah, c'est pas une béa qu'on fait si on a envie. La mitzvah, eh bien, c'est un ordre, c'est un commandement. Et Gadol Mitzvah Yoseh, Michel Mitzvah Yoseh, plus grand celui qui a un ordre pour faire quelque chose que celui qui le fait d'une façon spontanée. On est comme une sorte, en fait, de progression entre la paracha de Vaïkra et la paracha de Tzav. Mais dans cette progression, eh bien, on va avoir une notion d'une présence à 2 lettres. C'est la lettre du mot Esh, le feu. C'est dans le chapitre 6, au verset 6. Chapitre 6, verset 6. Esh tamid tukad ala mizbeach lo tirbe. Un feu perpétuel devait être sur l'autel et il ne devait pas être éteint. Et cette insistance, on ne devait pas l'éteindre. Feu perpétuel. Il y a beaucoup de choses qui sont perpétuelles. Il y a le olat tamid, le sacrifice perpétuel, le sacrifice quotidien qu'on appelle olat tamid. Il y a le ner tamid. Il y a la lumière perpétuelle du candélabre. Il y a cette notion du tamid, de cette notion de ce qui est constant. Et de ce feu qui est particulier. Le Zohar fait référence, quand il parle du feu, dont il est question dans le Misbéach, sur l'autel, dans le Mishkan, dans le sanctuaire, en fait, à 3 origines. Le premier feu, c'est la Torah. La Torah est appelée un feu puisqu'il est marqué Esh Dat Lamo. C'est une loi de feu qu'il a donnée à son peuple. Et cette Torah a cette dimension de ce qui est vivant. Le feu a ce principe qu'il se consume. Et donc il y a quelque chose qui brûle et qui se consume. Et la Torah a cette dimension-là de se consumer et d'alimenter à la fois de la chaleur, de la lumière. C'est la Torah. Le feu, c'est aussi la Kedat Yitzhak, la ligature de Yitzhak. Iné Aesh ve'etzim. Voici le feu et le bois, dit Yitzhak. Et c'est cette notion, ce feu, de cet engagement de Yitzhak qui a été jusqu'au bout. Voilà pourquoi il fallait attendre la date de naissance de Yitzhak pour faire l'inauguration du Mishkan, l'inauguration du sanctuaire qui était prêt déjà depuis le 25 Kislev. Après 3 mois de préparation, depuis le moment où on avait eu l'ordre de construire le Mishkan, il y avait à peu près 3 mois. Et on a attendu encore 3 mois pour l'ériger, pour le faire coïncider avec Yitzhak. C'est ce feu à la fois de l'engagement, mais aussi de l'histoire, de la tradition, de Yitzhak, de nos patriarches. Le 3e feu dont il est question, évidemment, c'est le feu de la Shrina, le feu de la présence divine. Et on va nous dire que, au verset 7 du chapitre 1, Venatenu beni Aaron HaKohen, Esh ala Mizbeach, que les enfants d'Aaron devaient mettre un feu. Mitzvah lehavi min haidiot. Dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, dans le sanctuaire, il y avait une mitzvah pour le Kohen d'amener du feu, et puis il y avait un feu
qui descendait du ciel. D'ailleurs, quand au chapitre 9, verset 24, il va voir cette inauguration du Mishkan, Vatet se'esh minifnei Hashem, il y a un feu qui va sortir de devant Hachem et qui va venir du ciel. Ce feu, c'est ce qui va alimenter, et c'est ce principe du feu amené par l'homme, le feu qui est donné par Dieu. Ce qui est marqué dans Shir HaShirim, nous dit le Kiliakar, dans Shir HaShirim, il y a marqué Samechuni ba'ashishot, en se basant sur le Midrash, Dieu m'a soutenu ba'ashishot. Alors ashishot, il y a deux mots, le feu ashishot, par deux feux, le feu qui vient d'en haut et le feu qui vient d'en bas. Ce feu qui vient d'en bas, qui est un feu qui enlève toutes les maladies, on pourrait dire, de l'intérieur de l'homme. Et c'est ça, savoir construire ce feu au plus profond de son être. Le Rav Yitzhak Hutner, qui est né en 1906 et qui est niftar en 1980, très très grande autorité qui a vécu aux États-Unis après la fin de sa vie en Israël, va reprendre un texte du Sefer HaCharedim de Rabbi Elazar Askiri, qui va dire Bilvavi Mishkan Evne. Dans mon cœur, je vais construire un sanctuaire. Et c'est là où il va y avoir un feu qui va être perpétuel. Comme on avait dit dans la paracha Teruma, la première paracha qui commence à décrire la construction, l'ordre de la construction du Mishkan sanctuaire. Cette paracha Teruma nous dit Ve'asul mikdash ve'shachanti betocham. Ils me feront un sanctuaire et je résiderai en eux. Je résiderai en eux. C'est ça. Ve'shachanti betocham. C'est très intéressant ce lien parce que, vous savez, on dit souvent que parachat Tzav, il y a 96 versets, valeur numérique du mot Tzav. Mais c'est pas tout à fait juste parce qu'en fait il y a un verset de plus, il y a 97 versets. Par contre, dans parachat Teruma que je viens de vous citer, il y a exactement 96 versets. Alors, il y a ce lien de 96 versets en parachat Teruma, cette référence à ce feu Bilvavi Mishkan Evne. Bon, je vous ai parlé beaucoup, eh bien, je voudrais que vous puissiez retrouver ce chant magnifique, composé par le Rav Yitzhak Hutner, Bilvavi Mishkan Evne. Dans mon cœur, je construis un sanctuaire.
La paracha Tzav que nous lirons ce Shabbat est un peu un parent pauvre parmi les parachas de la Torah. En effet, c'est déjà une paracha qui parle des korbanot, des sacrifices. En cela, c'est un peu technique, c'est pas très pratique. En plus de ça, ça a l'air de ressembler à la paracha Vayikra. On a un peu l'impression d'avoir une répétition avec des petits détails de différence. C'est pas facile. Mais en plus de ça, la plupart des années, la paracha Tzav est lue le dernier Shabbat avant Pessah, Shabbat Hagadol. Et par voie de conséquence, on est concentré sur Pessah, les préparatifs de Pessah, les halachot de Pessah. D'ailleurs, d'ores et déjà, un mois avant Pessah, on doit commencer à étudier les lois de Pessah. Et la première des lois de Pessah, c'est justement d'étudier les lois de Pessah 30 jours avant, comme on voit de Moshe Rabbeinu qui enseignait les lois de Pessah Sheni, alors qu'il était le deuxième Pessah pour ceux qui étaient impurs, alors qu'il était au premier Pessah. Or, Pessah Sheni par rapport à Pessah normal, c'est un mois après. Et de là, donc, on apprend qu'un mois avant la fête de Pessah, on commence déjà à s'intéresser, à étudier, à approfondir, à poser des questions sur le chod de Pessah. Donc, voilà, on a commencé par ce billet-là. Mais ça se concentre, on pourrait dire, surtout le Shabbat Hagadol. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est surtout la dernière semaine, notamment le Shabbat Hagadol, le Shabbat qui précède Pessah, où il y a un grand intérêt avec toutes les questions sur la cacheroute, sur le chametz, sur le seder, enfin les halachot pour Pessah, c'est un des gros dossiers, un des gros chapitres sur l'étude. Et donc par rapport à cela, la paracha Tzav souvent passe à l'as au niveau de l'étude. Un autre aspect, c'est que quand c'est pas alors ça c'est dans toutes les années où il y a 12 mois. Quand on est dans des années où il y a 13 mois, comme c'est le cas cette année, alors souvent Tzav c'est soit avant Purim, c'est Shabbat Zachor, alors on parle de Purim, soit c'est le Shabbat Para et on parle de la vache rousse, etc. Là, on est dans une configuration assez particulière où ce Shabbat c'est ce qu'on appelle Hafsaka, c'est pas la récré, mais c'est une interruption dans les 4 Shabbatot spéciaux où on sort un deuxième Sefer Torah. Ce Shabbat on sortira un seul Sefer Torah, et oui, non, ce sera pas Para cette semaine, c'est Tzav tout simplement. Et donc on est un peu désarçonné sur les sujets à développer, et pourtant il y a des sujets extraordinaires qui sont dans cette paracha avec des incidences qu'on ne soupçonnerait pas. Ainsi, au chapitre 6, verset 21, on nous parle au Kli Cheres Asher Tevushalbo Yishaver, qu'un ustensile en argile dans lequel on a fait cuire de la viande de korban, de la viande de sacrifice. Une fois qu'on l'a utilisé, on n'avait pas d'autre possibilité que de le casser, de le briser. Pourquoi ? Parce que c'est intéressant, parce que on parle là des lois de cachérisation, et le Shabbat qui précède Pessah, quand c'est la plupart des cas pour Tzav qui est avant Pessah, alors on parle justement de cachérisation des ustensiles, et il y a des ustensiles qu'on ne peut pas cachériser. En effet, on va considérer que quand on va utiliser un ustensile à chaud, notamment, il va avoir le goût de ce que l'on cuisine dans cet ustensile qui va rentrer dans les parois de l'ustensile et qui vont après dégorger de ce goût dans la nourriture qu'on va mettre après, dans laquelle qu'on pourra faire cuire après. Et c'est pour ça qu'on a, quand on veut enlever un goût qui se trouve dans les parois d'un ustensile, alors si c'est en fer, on va prendre le cas simple, il y a une possibilité de le cachériser. Alors comment on le cachérise? Si le goût est rentré avec de l'eau, quand on a fait cuire quelque chose, alors on va faire la gala. La gala, c'est la cachérisation par l'eau bouillante. Mais si c'était utilisé avec le feu, comme dans un gril, alors on va demander le liboun, c'est-à-dire la cachérisation qui va faire par le feu directement. Bon, c'est des modes de cachérisation. Mais ça, c'est possible quand on a un ustensile qui est cachérisable comme un ustensile en fer. Mais quand il s'agit d'un ustensile en terre, on peut pas vraiment le cachériser parce que le goût qui va se trouver dans ces parois ne pourra pas dégorger complètement, il sera toujours un petit peu dedans. Et puis, si on voudrait vraiment le porter à une chaleur très, très forte, comme c'est en argile, ça va casser, ça va claquer. Et c'est pour ça que c'est pas cachérisable. Or,
quand on a un sacrifice, eh bien, les sacrifices avaient toujours une certaine limite pour la consommation du sacrifice, 1 jour, 2 jours, et au-delà de ce temps-là, eh bien, après, c'était interdit d'en consommer. C'est ce qu'on appelle notar, un reste de sacrifice qui a dépassé le temps de sa consommation, et c'est comme de la viande qui n'est pas cachère, qu'on ne peut pas consommer. Or, si vous avez du goût de la viande du sacrifice qui rentrait dans les parois de l'ustensile en argile, eh bien, passé 2 jours, ce goût-là va avoir un goût de notar, enfin, ce sera notar, c'est-à-dire il aura dépassé son temps de consommation, et donc il est interdit. Voilà pourquoi on devait le briser, parce qu'on n'a pas d'autre mode de cachérisation. C'est extrêmement intéressant ce point-là, parce qu'il peut avoir une incidence au niveau archéologique qu'on ne soupçonnerait pas. Vous savez, aujourd'hui on est Shushan Purim. Shushan Purim, c'est Purim de Suse, et on nous dit que les villes qui étaient entourées de murailles depuis l'époque de Josué font la fête de Purim le 15 Adar et pas le 14. Alors, il n'y a qu'une seule ville où la question ne se pose pas, c'est Jérusalem. Parce qu'on sait où est Jérusalem historiquement. Elle était entourée de murailles à l'époque de Josué. Donc aujourd'hui, à Jérusalem, il y a eu la fête de Purim avec lecture de la Megillah et tout ce qui se passe. Maintenant, il y a un certain nombre de villes en Israël, comme Tibériade ou Hebron, Haïfa, enfin plusieurs villes en Israël où il y a un doute, Yafo. Et alors le doute se pose souvent pour savoir quel est l'endroit où était vraiment la ville au niveau historique. Et c'est comme il y a un doute, donc on ne fait pas Purim aujourd'hui, ou peut-être on le lira avec un safek, sans bénédiction. On l'a fait hier avec bracha, et aujourd'hui sans bénédiction. Parce qu'on a un doute, quel est le lieu historique? À propos d'un lieu important qui est le lieu qui s'appelle Shiloh. Shiloh était l'endroit où, pendant près de 4 siècles, le Mishkan, le sanctuaire, a séjourné entre la période où ils sont rentrés en Israël. D'abord, le Mishkan était à Gilgal, et puis donc il restait à Shiloh pendant près de 4 siècles, et puis après il était à Nov, à Givron, pendant quelques années, 57 ans, pour après s'établir à Jérusalem, où il va avoir une permanence à Jérusalem du lieu, pas du Mishkan, mais du Beth Amikdash. Et à Shiloh, eh bien, il va y avoir une problématique de savoir où est l'endroit historique où il y avait ce sanctuaire. C'est important pendant près de 4 siècles, ce Mishkan, sanctuaire qui était à Shiloh. Et on a trouvé un endroit, donc dans la région de Shiloh, où eh bien, le sol est assez droit, comme pour mettre un sanctuaire à cet endroit-là. Donc ça, c'était intéressant. Étant sur toutes les montagnes qui étaient tout autour, eh bien, on a retrouvé de nombreux débris d'ustensiles en argile qui avaient été brisés. Mais des milliers et des milliers. Et là, on a compris, parce que à Shiloh, c'est les Chol Haroé. On pouvait manger les sacrifices à chaque fois, tant qu'on pouvait voir Shiloh, tant que c'était à portée de vue. Et donc, dans toutes les montagnes autour de Shiloh, eh bien, on pouvait consommer des sacrifices. Et donc, ils ont consommé des sacrifices, mais les ustensiles, après, ils ne pouvaient pas les utiliser, donc ils les ai brisés, comme c'est marqué dans cette paracha de Tzav. Et donc, ça permet de pouvoir définir quel est l'endroit où il y avait le Mishkan, le sanctuaire de Shiloh. Donc, d'après tous ces milliers de débris d'ustensiles en argile qu'on a trouvés dans toutes ces montagnes qui étaient autour de ce lieu historique important. C'est presque quelque part un petit Jérusalem. C'était le Jérusalem, avant le roi David. Et donc, il y a une notion assez intéressante pour pouvoir identifier un lieu. Or, on a dit que c'était pas évident d'identifier un lieu historique, à quel endroit il peut se trouver. Mais, alors, une petite question pour les spécialistes. Vous allez me dire, mais le goût qui peut se trouver dans l'ustensile, on dit, quand il va dépasser le temps de sa consommation, il va donner du goût qui est interdit parce que c'est notar, ça a dépassé. Mais
Quand on a un goût qui est dans un keli, dans un ustensile, quand il a passé que 24 heures, et noten tam nifgam, ça veut dire le goût est abîmé, le goût n'a plus la même force, et comme ce goût n'a plus la même force, il ne devrait pas interdire Minatora. Enfin, c'est une question pour les spécialistes. Alors comment on va obliger de briser l'ustensile en terre à cause de ce goût qui est altéré? Et là-dessus, il y a une belle explication du Rav Shaul Yosef Nathanson qui dit que la Mishnah dans la Pirkei Avot au chapitre 5, Mishnah 5, nous dit que la viande des korbanot, la viande des sacrifices, Bessar Kodesh, ne s'altérait jamais. Elle ne pourrissait pas, donc le goût ne pourrissait pas, et donc le goût qui pouvait être dans ses parois ne pouvait pas devenir notentam nifgam, ne pouvait pas être altéré, et voilà pourquoi on n'avait pas d'autre possibilité que de briser ces ustensiles en argile une fois qu'ils avaient été utilisés. John.